On travaille là-dessus depuis genre un bon 2 semaines. Là. Wow! C'est vraiment l'automne aujourd'hui. Et ça veut dire musique. Taste test. Soup season. Cha-ching, cha-ching. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. J'avais toutes les intentions du monde de commencer à filmer hier, mais le retour à la routine après le week-end de fête était un petit peu difficile. Donc, on commence le vlog aujourd'hui, je viens juste de finir de me préparer pour la journée. J'ai mis un cute petit outfit, la chemise vient de Vero Moda. Ma ceinture d'Urban Planet, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis mes jeans du H&M. Fait que je vais mettre mes petites bottes à talons hauts brunes qui vont matcher avec la ceinture tout à l'heure quand je vais sortir. Puis un manteau long et chaud parce que c'est vraiment l'automne aujourd'hui. J'ai parti notre petit feu de foyer ce matin parce que c'est pas chaud, puis même s'il chauffe pas, on dirait que ça me met dans le mood. J'adore ça. Anto est au travail pour la journée, Théo à la garderie. Moi, j'ai un paquet de travail à faire aujourd'hui. J'ai un appel client un petit peu plus tard cet après-midi et puis beaucoup de travail à l'ordi. Fait que c'est ce que je fais depuis les dernières heures. J'essaie d'avancer au maximum puis c'est ce que je vais faire probablement pour le reste de l'après-midi. Mais ça me tentait quand même de commencer à filmer aujourd'hui. Hier soir, j'ai fait genre une soupe vraiment bonne. Je commence à faire ma saison des soupes. J'adore les soupes à ce temps-ci de l'année. Puis j'en ai fait une hier avec genre de la viande en fondue qui nous restait de ce week-end, avec un paquet de légumes puis du riz qu'on avait déjà à la maison, bouillon de bœuf et c'était délicieux. J'ai suivi kind of une recette Pinterest que j'ai trouvée là et j'ai adoré. Je pourrais vous la mettre en barre info si jamais vous voulez faire ça, mais moi ce temps-ci de l'année, on va manger des soupes plus que pas assez. Donc là, je m'assois à l'ordinateur comme j'ai dit, puis j'essaye d'avancer au maximum pour profiter de ce beau moment de la journée où j'ai plein d'énergie. Je dois être rendue à ma genre 3e brassée de lavage aujourd'hui. J'avais vraiment beaucoup de retard sur le lavage, fait que c'est ce que je fais. Je viens juste à me chercher un petit pot de soupe. Comme je vous dis, soup season. J'ai fait une soupe courge, butternut et carottes avec patates douces l'autre fois. C'est vraiment très bon. Fait que je vais me faire réchauffer un petit peu de ça. Habituellement, on prend cette soupe-là avec la soupe gnocchi qu'on faisait toujours l'année passée. Puis c'est ce qu'on a fait la dernière fois. La recette, là, d'ailleurs, je recevais tout le temps la question de vous la partager. J'ai fait un highlight sur Instagram. Fait que si jamais vous voulez avoir la recette puis les ingrédients précis et tout, elle se trouve sur mon Instagram puis sous un highlight vraiment écrit expressément pour ça. Fait que je vais me faire réchauffer. Petit bol de soupe, me prendre petit craquelin, petit fromage, puis dîner juste avant mon appel. Je vais déguster ça en même temps que de faire le montage d'un reel que je veux publier tout à l'heure puis que j'ai filmé ce matin. Fait que il me reste une petite demi-heure avant mon appel, je devrais être correcte pour finaliser tout ça avant mon vidéoconférence. J'ai terminé mon appel et ça a super bien été. Je suis vraiment contente de super beaux projets qui s'en viennent justement avec la cliente avec qui j'étais en appel. Je vais commencer à faire de la création de contenu pour eux autres. D'habitude, je fais pas ça pour... Je fais ça pour certains de mes clients, mais pas pour tous. Et puis, je vais commencer à faire ça la semaine prochaine pour eux autres. Donc, ça va être vraiment très cool. J'aime ça. J'aime vraiment... bon, il y a des jours comme tout le monde que... Il y a des jours où nos jobs... c'est pas toujours ce qu'on voudrait, mais des journées comme aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire des affaires que j'aime, parler à du monde, avoir des projets excitants, d'avoir des nouvelles affaires, puis que si on a une nouvelle idée, j'avais pas besoin de demander à mon boss si j'étais obligée de le faire. Je suis comme, hey, on peut le faire, genre les possibilités sont infinies. Fait que vraiment très excitée de ça. Je pourrais vous filmer un petit peu plus rendu là, parce que je pense que c'est quand même cool. Mais ça va être vraiment très chouette. Pour vrai, là, j'ai quitté mon emploi quand j'ai su que j'étais enceinte. Je pense que j'ai jamais parlé de cette histoire-là, mais j'ai su que j'étais enceinte le samedi d'un mois de janvier l'année passée. Et puis, cette même journée-là, après avoir su que j'étais enceinte, j'étais à cet emploi-là depuis presque 2 ans à peu près. Et puis,
j'ai énormément grandi, j'ai énormément appris là-bas, puis pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Par contre, cet emploi-là ne me rendait pas très heureuse. Il y avait beaucoup de choses qui accrochaient là, avec les patrons, les gestionnaires, des choses qui faisaient pas de sens à moi, à mon sens, à moi et au sens de beaucoup de monde avec qui je travaillais, de travailler pour des gens comme ça. Bref, à un moment donné, j'ai juste pris la décision que j'étais comme, je peux pas vivre tout ce stress-là, toute cette angoisse-là, genre à tous les jours. C'est pas vrai qu'à chaque semaine, je vais rentrer dans le bureau de mon boss en pleurant. Genre, c'est pas normal que ça arrive. Puis si ça vous arrive, ce n'est pas normal. Juste que vous le sachiez, parce que des fois, on dirait qu'on accepte des choses comme ça en se disant « Ouais, mais tu sais, il y a quand même des pour, puis ci, puis ça. » Puis on essaie de se convaincre de X, Y, Z excuses parce qu'on est tellement bien dans notre... Dans notre routine, dans nos habitudes, puis après ça, de refaire le processus de se trouver un emploi ou genre de partir à son compte, peu importe ce que vous décidez de faire. C'est jamais une décision facile à prendre, mais pour vrai, je ne regrette pour rien au monde d'avoir fait ça. Comme je dis, l'emploi que j'avais m'a vraiment donné l'expérience que j'avais pas puis que j'avais besoin, les notions que j'avais besoin aussi. Fait que je conseille à quiconque qui veut se partir à son compte de travailler pour une entreprise dans le domaine que vous voulez travailler pour, et puis d'apprendre les bases là-bas. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai décidé de... Je me suis dit, ok, parfait, lundi, je rentre à ma job, puis genre, je donne ma démission. Je vais pas, c'est ça, je veux pas être malheureuse pendant ma grossesse. Je veux vraiment comme pouvoir en profiter. Je veux pas être stressée pendant ma grossesse pour mon bébé et tout. 2-3 semaines plus tard, je quittais cet emploi-là. Il m'a offert des affaires, là, genre des bonus, puis des gros salaires, puis la grosse affaire. Puis j'étais comme, non, tu sais quoi, je suis plus prête à settle pour ça. Je ne veux plus accepter ça dans ma vie. Ce n'est pas vrai que je vais me faire crier dessus par un patron. C'est inacceptable. Fait que si jamais vous êtes dans la même situation où vous êtes pas heureux, pas heureuse dans votre emploi, pour vrai, vous êtes le seul acteur de changement qui peut prendre cette décision-là. Puis c'est une décision qui fait vraiment peur à prendre. Puis c'est un saut dans le vide qui est vraiment épeurant. Là, je mentirais pas, j'ai pris cette décision-là, mais après j'ai stressé puis j'ai angoissé pendant longtemps. J'avais quand même déjà un petit peu les pieds dedans, c'est-à-dire que je travaillais à mon emploi en même temps que d'avoir mes premiers contrats. Fait que c'est sûr que je serais pas partie du jour au lendemain en ayant zéro contrat, parce qu'à un moment donné, il faut quand même tous vivre. Mais Anto m'a poussé aussi à ça. Il était comme, regarde, t'as des clients, tes clients t'adorent, tes clients veulent te référer d'autres mondes, pourquoi pas prendre cette opportunité-là? Je pense que s'il avait pas été là, j'aurais jamais fait ce move-là. Mais puis ça a été la même chose pour Anto quand il est arrivé pour quitter son emploi, pour lancer sa compagnie de vêtements ou travailler full-time dans sa compagnie de vêtements qu'il avait lancé depuis une couple d'années. J'étais comme, hey, vas-y, t'es capable, fais-le, tu vas y arriver. Puis c'est tout le temps plus facile de dire ça aux autres que de se le dire à soi. Mais je pense qu'on peut jamais s'épanouir à 100% si on n'est pas heureux à l'endroit où on travaille et où on passe tellement de temps dans une semaine, dans une journée, dans une année. Donc, si jamais vous êtes dans ce bateau-là, puis vous songez à quitter votre emploi, que ce soit pour changer d'emploi, que ce soit pour partir à votre compte, sachez que vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire, vous avez toutes les ressources, puis on est chanceux de nos jours d'avoir toutes ces ressources-là en ligne aussi accessibles et aussi faciles, parce que c'était pas comme ça dans le temps. Aujourd'hui, tout est en ligne, on peut trouver réponse à toutes nos questions, on peut se former sur tellement de choses. Donc, sachez que vous pouvez faire le changement aussi, puis le saut si vous décidez de le faire. Personnellement, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'avoir la flexibilité quotidienne et hebdomadaire de pouvoir gérer mes journées, gérer mes clients, accepter les projets qui me passionnent seulement et non juste de faire comme « Hey, ben regarde, je vais prendre ça parce que le boss m'oblige à prendre ça » ou genre, tu sais, je vais pleurer à chaque semaine dans mon emploi parce que je suis pas super heureuse, mais c'est la seule chose qui me rend de l'argent. Il n'y a pas juste ça. Il n'y a vraiment pas juste l'argent dans la vie. Puis en bout de ligne, tu vas bien plus apprécier d'avoir fait un travail que tu aimais chaque jour que d'avoir accepté de te faire traiter d'une manière ou des conditions défavorables ou peu importe, juste pour dire que tu avais la paye en bout de ligne. Bref, c'est mon petit spiel. Je m'en vais chercher mon petit coco à la garderie. J'ai très hâte de le voir parce que Anto est allé le porter avant que je me lève ce matin. J'ai pu dormir un petit peu. Ça a fait vraiment du bien parce que, comme j'ai dit dans un des derniers vlogs, les nuits sont vraiment difficiles ces temps-ci. Donc, on a besoin de rattraper pas mal de sommeil. C'est ça que j'ai fait ce matin. Mais là, j'ai hâte de le voir.
tipette. Puis c'est toujours une belle surprise à chaque fois que je vais chercher Théo puis que je l'ai pas vu le matin de voir comment il est habillé. La check! Wouhou! Il y avait une vérification policière, oui! Policière à la garderie. Je savais même pas que c'était quelque chose qu'il faisait, mais il y avait genre, j'étais arrivée, il y a comme 3 chars de police, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé un drame? Puis finalement, j'ai compris qu'il regardait chacune des voitures pour regarder si tout était correct, si tout le monde avait bien... maman va lever ce manteau, elle va te prendre. S'il avait bien... tu sais, si on avait bien installé nos bancs d'auto, tout le kit. Fait que... c'était stressant au début, mais... il était très gentil, les policiers. Je suis contente de savoir au moins que notre bain est sécuritaire, puis que tout est correct, puis qu'on n'a pas à se stresser de tout ça. Mais je savais pas comme si que c'était quelque chose qu'ils faisaient dans les garderies. Là, il y avait une affiche genre vérification de banc d'auto. Puis, tu sais, ils replaçaient toutes les choses et tout. Fait que c'est quand même cool. Pour vrai, c'est quand même très apprécié. Ça va? Oui! C'est le coco dans la caméra. Je vais aller jouer un petit peu avec maman. On va jouer un petit peu, toi et moi. Quoi? Oh! Oh! Boing, boing! Oh oh! Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? C'est quoi qui se passe? Tu fais ton petit gêné? Oh, dodo, dodo, dodo. Est-ce que c'est Théo? Est-ce que c'est Théo dans la caméra? Oui. Quand il dit, est-ce que tu veux de la musique, Théo? Oui, ça veut dire musique. Bye bye. Allô? Sérieusement, là, on a commencé à utiliser les tabliers comme ça à manches longues pour bébé. Celui-là vient du Ikea, mais j'en ai commandé un paquet de 3 sur Amazon aussi parce que faut quand même les laver, là, faut faire des rotations. Mais je capote. Nous, d'habitude, on le faisait tout le temps manger comme en couche parce que sinon, j'avais l'impression de passer mon temps à détacher son linge. Mais là, avec ces tabliers-là, ça change la game. C'est vraiment, vraiment génial. La seule chose, c'est quand c'est des trucs plus liquides, même s'il y a une espèce de petite ouverture là en bas pour, pour que ça attrape pas grand-chose. Fait que c'est la seule chose. Là, mettons qu'on lui donne des Cheerios ou peu importe avec du lait, ça coule partout. Mais outre ça, là, pour vrai, je capote sur les tabliers. C'est vraiment genre un méga move, méga bon move qu'on a fait là. On est vraiment très contents. Juste après ça, le mettre à la laveuse, puis ça redevient vraiment très comme neuf. Puis on adore ça. Bon matin, bienvenue sur Starbucks. Petit matin de café pour Anto et moi. Comme je vais assurément mettre mes cheveux dans une toque parce qu'ils sont, c'est ça, très sales. Puis ça me tente pas du tout de les laver. J'essaie tout le temps avec mon jour de lavage, soit genre juste avant la fin de semaine pour avoir des beaux cheveux pour la fin de semaine. Fait que j'essaie de les étirer jusque là. Mais je vais me faire un masque dans les cheveux parce que je trouve que c'est vraiment comme ça que je suis capable de redonner le maximum d'hydratation à mon cheveu. Puis là, je prends le masque Sika Extreme de Kerastase. J'adore le Blow Absolu, j'adore ce shampoing-là, ce masque-là. Puis je trouve vraiment que ça redonne énormément d'hydratation à mon cheveu. Puis, je suis en train de me dire que j'ai genre un reste d'une petite huile ici que j'essaie de passer. Oups, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Fait que je vais juste appliquer ça aussi pour une double hydratation. Il faut vraiment m'assurer qu'il y en ait partout. Après ça, on va faire pif, pif, pouf, pouf. Puis ça va être good to go. Je vais le laisser probablement jusqu'à demain. Là, on est quoi, mercredi? Ouais, jusqu'à demain, possiblement. Puis après ça, quand je lave mes cheveux, c'est fou comment l'hydratation
est de retour sur ma tête. C'est vraiment, vraiment fascinant. J'adore faire ça justement quand c'est ce genre de petit style de cheveux-là. J'ai changé mon outfit parce que j'avais prévu quelque chose de vraiment cute pour aujourd'hui, puis pour vrai, ça me tente pas. Fait que je me suis mis juste une petite laine confort avec un petit chandail en dessous, puis paire de jeans. J'ai même gardé mes pantoufles pour vous donner une idée à quel point c'est ce mood-là. J'ai pas filmé du reste de la journée. J'ai travaillé à l'ordinateur littéralement toute la journée parce que je pensais que demain j'avais une journée un petit peu plus tranquille. Fait que je m'étais dit que j'allais finir ma job, ben pas finir mais continuer mon travail demain. Finalement je me suis rappelé que j'avais un tournage demain puis qu'on s'en va faire de quoi pour Anto. Fait que j'ai finalement passé littéralement toute la journée assis à l'ordinateur à travailler, mais ça a été super productif. Fait que moi je suis contente de ça. On vient de coucher Théo, puis Anto vient de nous faire des King Sandwich. Casse-Loignon, on l'a mis sur Instagram des genres de... Je fais un petit tiens. Ouais, sneak peek de son nouveau livre italien. Puis j'ai jamais acheté ses livres. Il y a une couple de recettes que, mettons, mes amis ont faites de ces livres à elles qui ont toujours eu l'air vraiment... Tu sais, qui ont toujours été vraiment bonnes, mais je les ai jamais achetés. Par contre, là, son nouveau livre, je trouve qu'il a l'air débile. Moi qui est une très grande fan des mets italiens, je crois que je vais adorer. Puis elle a posté un genre de sneak peek story d'un genre de sandwich poulet pesto, je sais pas quoi. Il y avait un paquet d'affaires dedans. Fait que j'ai cherché un petit peu sur Pinterest différentes inspirations de ça. Puis c'est ce qu'on se fait ce soir. Mais on a mis dans le fond pesto. Moi j'ai mis mayonnaise. On a mis tomate, sel, poivre, fromage, poulet. Puis on a fait une chapelure santé avec ça. Puis on avait dit qu'on allait acheter de la laitue, mais on a complètement oublié. Fait que bref, on pourra l'acheter après si ça nous tente. Ça va être vraiment très bon. Puis Anto aussi a acheté une mayonnaise chipotle. C'est le genre d'affaire, on dirait qu'on cherche tout le temps, genre celle qui va coûter comme pareil qu'au resto. Puis il a trouvé celle-là au Maxi, sauce crémeuse au chipotle. Puis elle est vraiment très bonne. Vraiment, vraiment bonne. Fait qu'Anto a mis ça à la place de la mayo dans la sienne. On va attendre que ça cuise un petit peu. Oh my god, miam, ça aurait été super bon, ce qu'on disait, genre même avec du fromage brie, avec du halloumi, avec du fromage suisse. Je pensais qu'on avait du fromage suisse, mais on n'en avait plus. Fait qu'on a mis du fromage cheddar mi-fort régulier. Puis je suis sûre que ça va être tout aussi bon. Taste test! Miam. Mais le poulet a l'air d'être juste d'un côté. Mon fromage a tout sorti. Mon pain est fendu en deux dans le milieu. Check. Il est fendu. Ton fromage a fait genre fondre ton pain. Ouais, je dois dire que c'est bon? Quasiment digne d'un resto. Genre j'achèterais ça, mettons, dans un resto, un petit café, mettons. Tu veux goûter? Tu le mien, là. Ouais, pendant qu'il... Non, mais si je vais attendre. Il est en train de fendre aussi le mien. Il y avait une faiblesse dans le milieu. Il aurait peut-être fallu mettre de quoi entre le pain et le fromage. Non. Des petits doigts de Théo, là. Bon matin! On est enfin sortis de la maison. J'ai l'impression que le début de ce vlog-ci était seulement à la maison. Ça, genre j'ai l'impression de m'avoir sorti de nos 4 murs depuis qu'on est revenu de ma fin de semaine de fête. Anto et moi, ce matin, on s'en va à la galerie. On s'en va à la galerie parce qu'Anto a fait une nouvelle toile. Donc, Anto a ses toiles dans une galerie dans le Vieux-Port de Montréal. Le spot est incroyable. Vraiment, vraiment génial. Comment on passe là, nous? Aucune foutue idée. Tu peux-tu passer entre les cônes là? Ouais, je pense que ouais. Anto a mis ses toiles dans une galerie il y a quelques semaines de ça. Et puis, il en a terminé une autre que je pourrais vous montrer là, quand on ira là-bas, sur laquelle il travaille depuis 2-3 semaines, depuis un petit bout. Fait que, hey, débile. Je l'ai partagé sur Instagram, puis vous avez été plusieurs à me dire que vous la trouviez complètement malade, et c'est très normal parce qu'elle l'est. Fait que, on s'en vient porter ça ce matin, prendre une petite photo pour qu'eux autres puissent l'afficher sur leur truc. Donc, c'est à la galerie Hang Art, Hangar, que ça s'écrit avec un T.
Et puis, c'est sur la rue Saint-Paul-Ouest, dans le Vieux-Port de Montréal. Ils ont aussi un site web, si jamais vous les regardez, là, il y a plein d'artistes québécois, plein d'artistes d'ici. Ils mettent toutes les toiles qu'ils ont en boutique. Aussi, ouais. Pour c'est ça que le monde puisse acheter directement en ligne aussi. Fait que même si vous n'êtes pas dans le Vieux-Port de Montréal, même si vous n'êtes pas à Montréal ou dans les alentours, il y a toujours possibilité justement de commander en ligne. Fait que ça c'est vraiment cool. Je pourrais vous mettre le site web puis les 3 pièces qu'Anto a faites directement en barre de description si jamais ça vous tente de regarder ça. Mais le petit baby est caché juste là, en arrière. On a aussi pacté l'auto parce que tournage édition 48 aujourd'hui. Fait que je vais tourner d'autres capsules avec ma cliente aujourd'hui. Anto va venir nous donner un petit coup de main pour ça. Il y a des trucs qu'on a décidé qu'on allait changer, des trucs qu'on a décidé qu'on allait modifier, puis on va se rajouter une caméra pour avoir plus d'angles, plein de micros pour être sûr d'avoir la meilleure qualité de son. Bref, on travaille là-dessus depuis genre un bon 2 semaines là, pour essayer d'avoir le maximum de qualité de rendu pour les vidéos qu'on va faire. Fait que très excitée de ça. Ça va être un gros setup à monter, mais pour vrai, une fois que ça va être monté, ça va se faire de même. Impossible. Elle a genre... Ah! Plein de chiens! Plein de petits bébés chiens! Le Vieux-Port, pour vrai, là, c'est tellement un bel endroit. C'est fou. C'est fou, c'est fou. On a tendance à toujours venir ici l'été, mais à ce temps-ci de l'année, c'est aussi... vraiment génial, encore plus parce qu'il fait pas extrêmement chaud puis c'est pas la grosse canicule là. Fait que je sais pas si les chevaux sont sortis en ce moment encore. C'est encore légal ça? Oui, dans le Vieux-Port il y a des chevaux. Ouais. Des policiers qui se promènent je pensais que tu à cheval. Des trucs de calèche. Calèche ça m'étonnerait même pas encore. Quoique d'habitude quand il y avait ça, ça sentait le crottin. Puis là ça sent plus. Fait que peut-être que t'as raison. Puis c'est plus légal. C'était surtout à cause de la maltraitance des chevaux. Clairement. C'est le bordel. Nous, il aurait fallu aller. C'est juste là-bas où est-ce qu'ils sont. Puis il y a comme 4 camions de police, de pompiers. Il y en a un qui arrive en arrière, qui essaie de passer, mais qui n'est pas capable. Puis il y en avait déjà 2 là-bas, puis là, il y en a un autre qui vient d'arriver. La vie du downtown. Ça va pas. C'est juste en face du Maison Pépin, pour ceux qui savent c'est où. Hang Art. Pour une chance que je sais lire. Il y a elle qui est là. Puis l'autre, elle doit être pas loin. Ici. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment très jolie. Et il y en a, là. C'est fou de tous les styles. Pour tous les goûts. J'aime vraiment ça. Et c'est fou comment il y en a. Elle est complètement débile, celle-là. Fou. OK! On s'est emmené à la course. On est allé chercher un petit quelque chose de dîner. Ça a été vraiment plus long que prévu. Très con. On arrive. Où est-ce qu'on va filmer? Puis, ma sacoche. Ah, elle est vide. C'était juste ma sacoche pour photo. On a tout le stock de caméras. J'ai mon sac d'ordinateur juste ici. Puis, c'est parti pour un petit tournage de 2 heures. On va venir me donner un coup de main à setuper tout ça. Puis, hein? Je sais pas, c'est réservé pour 2 heures. Si on a besoin de moins de temps, tant mieux. Mais on a un nouveau prompteur. Puis tout le setup. Vrai tournage. Oh, ouais, définitivement falloir faire des tests. Ça fait genre 1 demi-heure qu'on gosse sur le téléprompteur parce qu'on n'a jamais eu ça puis on n'a jamais travaillé avec ça. Mais c'est pas si mal. C'est vraiment fascinant. Si jamais vous connaissez un peu ça, là, la caméra qui passe direct dedans. C'est fou. Micro qui va être branché en haut, puis un peu broché à fond, mais on a une autre caméra qui va être juste ici sur une, sur une pile d'olive pour filmer un autre angle, juste avoir quelque chose de différent dessus à ce soir-là. Ça va être vraiment pas pire. Fait que dès que ça c'est fait, on va pouvoir
commencer à filmer ça. Le petit micro, dernier petit micro qui reste à setuper, micro-cravate, puis après ça, on va être good to go. Oh mon Dieu! Fatigué. Ça a super bien été, mais on était tous, voyons, Anto, moi et ma cliente, brûlés à la fin. On pensait que genre... J'espère mieux, là. Ah ouais? C'était peut-être juste l'air, là. Ouais. On pensait qu'en genre 1 heure, on allait avoir le temps de monter le setup, filmer vidéo, puis que ça allait être fini. Finalement, ça a pris, c'est ça. Ben, c'est de l'adaptation. Ouais, c'est le temps de s'installer, faire des tests, des ça, parce que tant qu'à faire ça, tu peux bien le faire et tout. Ouais. Et puis, ça a pris genre quasiment 2 heures filmer. Quand même, là, on dirait que j'ai genre plus aucun jus. Ouais. On s'était dit qu'on allait aller chercher Théo direct après, tant qu'à être sorti. C'est quoi qui se passe, la gang, là? Mais on n'a pas pensé qu'il a fallu qu'on enlève le banc de bébé. Parce que la toile alentour rentrait pas sinon. Fait que va falloir retourner à la maison. Au pire, tu veux aller chercher avec ton auto? Ah, ça peut être ça. Parce que là, ça me tente pas de le remettre là. Puis mon frère, il était à la maison depuis tantôt. Parce qu'il voulait venir travailler à la maison. Puis j'étais comme, oh, notre tournage va être super rapide, viens à la maison, on va travailler ensemble. Fait que je l'ai appelé, j'étais comme, hey, on s'en vient là. Pas de stress, pas de problème. Le terrain, ça va? Ils doivent faire drain français. Ouais, je pensais exactement ça. Hey, ça là. Tcha-ching, tcha-ching! Anto est allé chercher Théo à la garderie. Et ça aurait l'air qu'il n'a pas dormi 1 minute à la garderie. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on l'a couché juste un petit peu là, en revenant pour qu'il fasse au moins une petite demi-heure. Là, Anto, il dit qu'il s'endormait dans l'auto. Mais je comprends pas. Parce que c'est la première nuit depuis genre 1 mois qu'il dort du début à la fin de sa nuit non-stop. Puis là, il dort pas dans le jour. Fait que je comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Qu'on l'a couché, je pense pas qu'on va le laisser dormir super longtemps là, parce que pour vrai, on veut qu'il dorme cette nuit là. Mais je me suis dit que j'allais préparer... Ah, il est en train de se réveiller. Oh, pauvre petit coucou. J'étais en train de préparer, je m'en allais commencer à préparer son souper. Je voulais faire juste des petits œufs avec des fruits, quelque chose de super rapide parce qu'on n'a rien de prêt. Puis on a tellement été partis toute la journée que j'ai pas eu le temps de penser à ça. Puis ça, c'est ma solution rapide. Petit coucou, je vais aller voir. C'est correct. On va fermer la lumière un petit peu. Oui, c'est correct. Wow! Un petit peu de fromage parmesan dedans. Ça va être bon. Ouais. C'est pas grave, anyway. Il a dormi genre 20 minutes. Il est en grosse crise. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Demain, c'est journée pyjama à garder. Demain, journée pyjama? Je l'avais noté dans mon agenda, je pensais que c'était... On est jeudi? Je pensais qu'on était genre mardi.